vous tous, merci. La vidéo qui va suivre est sur le runner. En fait, c'est un focus. Qui est le runner? Qui est cet être dans ce lien de flamme jumelle avec ses qualités, ses caractéristiques, en tout cas pour vous aider à comprendre votre parcours de flamme jumelle. Donc, ça sera un focus sur le runner. Désolée, dans la vidéo, je dis beaucoup... je crois que c'est véritablement. Donc c'est pas grave, je l'ai fait comme ça. Je le fais toujours avec spontanéité. Je ne contrôle rien en fait. Je le fais vraiment de cœur à cœur pour vous aider sur votre parcours de flamme jumelle. J'espère que la vidéo vous plaira sur le focus du runner. Hey runner, dis-moi qui tu es. Mes petites âmes, une vidéo pour parler du runner. Alors j'ai décidé de vous la faire avec des cartes parce que je trouve qu'il y a aussi tout ce qui est parler, voix et puis tout ce qui est visuel. Et j'avais envie de vous faire un focus sur le runner en utilisant des cartes de l'oracle. Et pour vous expliquer en fait qui est le runner dans ce couple de flammes jumelles, qui est le runner. Donc le runner, masculin sacré, alors, c'est plus des hommes, mais bon, il peut y avoir des femmes, hein, il n'y a aucun souci là-dessus. En tout cas, c'est des personnes qui portent l'énergie masculin sacrée. Voilà, c'est une énergie yin. Donc, le chaser porte l'énergie yang et le runner, l'énergie yin dans votre chemin de flamme jumelle. C'est celui, et même si on a du mal à le comprendre, vu que c'est celui qu'il va fuir, alors pourquoi il s'appelle runner, hein, to run, le verbe courir, s'enfuir. C'est celui qui a le plus en lui l'amour inconditionnel, c'est celui qui est porteur de la réunion, et c'est celui qui ressent justement cette union sacrée qui le relie à son chaser. Alors, un runner va verbaliser beaucoup moins qu'un chaser. Le runner va s'adapter dans une grosse première partie de sa vie avant de rencontrer son chaser. Il va s'adapter aux personnes qu'il a en face de lui parce que émotionnellement, on va le voir, il n'a pas travaillé sa conscience émotionnelle, il s'est adapté dans le premier parcours de sa vie à une maman extrêmement protectrice où il s'est adapté aux demandes de sa maman. Et il ne sait pas regarder lui. Donc, quand vous rencontrez votre runner, il ne sait pas émotionnellement dire les choses, parler, parce que tout simplement, c'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne peut pas, il ne se connaît pas. Le runner est quelqu'un qui a un enfant intérieur, enfin son enfant intérieur, énormément sorti, là, exacerbé. Trop d'ailleurs. Il faudrait qu'il soit plus dans le concret, mais il est vraiment toujours pas mal dans une légèreté. C'est quelqu'un qui est aimé de les personnes qui l'entourent. C'est quelqu'un qui aime un peu tout le monde de la même manière. Alors ne venez pas m'épingler sous la vidéo lorsque je dis ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'amour, mais il aime en général les personnes tous un peu pareils. Il ne s'engage pas puisqu'il n'est pas dans ses émotions, donc il ne va pas en profondeur avant, bien évidemment, de rencontrer et d'avoir cette reconnaissance avec son chaser, puisque c'est la reconnaissance avec son chaser qui va le pousser à aller au fin fond de ses émotions pour se découvrir. Vous voyez sur la vidéo, j'ai mis cette jolie rose enfermée voilà, sous cette cloche. Et je trouve que ça représente véritablement
le runner. Le runner est un être magnifique qui ne s'aime pas et qui a quelque chose au-dessus, voilà, de lui et qui bloque ses émotions et il ne veut pas se voir parce qu'il ne s'aime pas et qu'il pense que si on voyait qui il était, on le rejetterait. Le runner est un être très créatif, un être vraiment qui aime créer des choses, qui en général a, dans son travail, il est vraiment bien vu, il le fait très bien. C'est un être qui est passionné, très joyeux, passionné, très joyeux. Je vous montre les cartes comme ça, elles sont très jolies. Je trouve que ça représente beaucoup le runner. Voilà, cet être magnifique, mystérieux, hein. Voilà, je trouve que toutes ces cartes représentent bien le runner. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo comme ça, pour apprendre qui est le runner, qui est dans le binôme le runner, votre autre si vous êtes chaser. C'est un être extrêmement passionné. Hein. C'est pas toujours évident parce que c'est vraiment quelqu'un qui aime hein, sa vie, son métier, etc., qui est passionné, qui est à fond, qui en général est à 2000%. Hein, il aime ça. Voilà. Donc, le runner est un être qui a extrêmement peur de lui-même, peur de laisser à quelqu'un comment dire, comme une clé qui pourrait la servir, qui pourrait voilà, le manipuler. Du fait que la plupart du temps, ils ont eu une maman aimante, hein, bien évidemment, parce que le runner ne vit pas ça pour rien, mais une maman voilà, qui avait quelque part une emprise hein, sur le runner lorsqu'il était petit. Le runner a extrêmement peur de tout ça. Il a peur d'être aimé, il a peur d'aimer, il a peur d'être aimé, mais surtout, voilà, ça lui fait une peur viscérale. Pourquoi? Parce que le runner a une blessure d'âme et ça concerne aussi, et ça rejoint directement sa blessure originelle, qui est la blessure originelle du rejet. J'ai envie de t'aimer, mais je n'y arrive pas, je préfère te rejeter. J'ai envie de m'exprimer, mais je n'y arrive pas, je me rejette. Je suis dans le rejet de moi-même, de ma place, de mon être, de mon faire, de toutes mes émotions. Le runner a peur de perdre. A véritablement peur de perdre. Il a peur donc de la mort, de la douleur, de la tristesse. Voilà, c'est vraiment un être extrêmement hyper sensible qui est toujours en général très vraiment intégré dans ce qui l'entoure autour de lui et des causes. Hein, c'est vraiment un être qui voilà qui va se battre pour des causes extérieures. Vraiment un être hypersensible. Encore une fois, c'est celui qui porte la mémoire de la réunion, enfin en tout cas celui qui est porteur de la réunion, et celui qui est extrêmement passionné, voilà. Mais il a peur, c'est un être qui est rempli de peur et c'est viscéral. Donc, ces deux êtres vont se rencontrer, le chaser, le runner, et ensuite, il va y avoir très rapidement, dans un lien de flamme jumelle, cette rupture, parce que le runner se sent étouffé, a peur d'être asservi par le chaser, qui est quand même un petit peu plus posé et stable dans sa vie, qui veut trop contrôler, mais en tout cas, il est quand même plus stable, et le chaser, c'est ses émotions. Donc le runner fuit, se barre et ciao à la vista, on va dire, et il ne revient pas, il fait du ghosting, c'est-à-dire qu'il y a un silence total. Pourquoi? Parce que sur les deux jumeaux, eh ben, il y en a un qui a un interrupteur on-off, et ben c'est le runner. Le runner arrive et dans un premier temps renie totalement son chaser. C'est quelqu'un qui, dans une première partie de sa vie,
a souvent des relations, mais ce sont des relations éphémères, des relations souvent de tentation, avec des fois des addictions. Pourquoi? Parce que il reste quand même un éternel adolescent, un enfant. Ce ne sont pas des jugements qui sont dans cette vidéo, ce sont tout simplement des caractéristiques qui correspondent aux runners, qui ne peuvent pas correspondre à tous les runners, mais en tout cas, une grande partie des runners se retrouveront dans ça, et les chasers qui ont affaire à leurs runners, à mon avis, les reconnaîtront. S'il a été avec une femme ou marié, ou en relation, c'est clair que la personne avec qui ils sont l'aime plus que lui ne l'aime. Hein. Il a vraiment des relations comme ça où il s'investit pas, et il ne peut pas s'investir parce qu'il a peur. Lui, s'investir veut dire perdre, perte. Il a un manque de confiance en lui qui est énorme. Il ne se dévoile pas, il a peur de souffrir, peur de perdre, il ne sait pas se livrer, il ne sait pas parler de manière profonde, hein, dans un premier temps, parce qu'il a peur. Voilà. Il multiplie en général les contacts sociaux, hein. Il aime avoir beaucoup d'amis parce qu'en fait, comme il n'arrive pas à être aimé parce qu'il a peur d'être aimé, il cherche beaucoup la reconnaissance de l'autre par justement plein de personnes. Et il va faire ça vraiment très légèrement. C'est un être qui aime la légèreté, qui aime beaucoup de choses. Voilà. C'est un être en conflit intérieur par rapport à ses émotions. L'emprise de ses émotions, parce qu'il ne se connaît pas. Il ne se connaît vraiment pas. Dans la première partie de votre reconnaissance, lorsqu'il rencontre le chaser, voilà, il est rempli d'amour. Il ressent cet amour pour le chaser. Il sent vraiment que voilà, c'est quelqu'un qui va l'aimer tel qu'il est, comme il est. Mais il en a une peur viscérale. Et quand je vous dis viscérale, ça le prend véritablement aux tripes. C'est pour ça qu'il fuit. Il fuit. Il ressent autant que le chaser ce lien. Alors au départ, il va le renier, mais dans un premier temps, il le ressent. Mais il ne le comprend pas parce qu'il n'est pas dans sa conscience émotionnelle et il ne va pas l'assumer. Donc dans un premier temps, comme il ne gère pas, il ne va pas l'assumer, et il va renier le chaser et renier tout ce qu'il y a autour, bien évidemment, du chaser. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? C'est un être qui... comment on pourrait dire, il veut pas donner le pouvoir à son autre, au chaser, hein. Il a trop peur de ça, parce qu'il n'a pas du tout confiance en lui. C'est très perturbant, hein, pour le chaser de ressentir ça, parce que dans un premier temps, le chaser, enfin le runner ressent le chaser comme intrusif, donc égal danger, égal fuite. Le runner ne fait pas le travail pour lui, hein. Il a peur, donc il va pas dans ses émotions, hein. Donc c'est vraiment ça le runner, hein. Le runner a une grosse partie d'ombre, hein, autant que le chaser, hein. Attention, les deux sont pareils, il n'y en a pas un qui... Voilà. Mais cette partie d'ombre, le runner pense véritablement la connaître. C'est-à-dire, je ne suis pas bien, je ne suis pas assez bien pour être aimé. Être aimé, je parle dans un amour inconditionnel. Il ne se sent souvent peut-être pas toujours assez intelligent pour certaines choses. Le runner a vraiment ce côté-là. Par contre, le runner en société porte vraiment un masque, une mascarade. Il porte son faux self. C'est-à-dire que quand vous voyez un runner en société, le runner a l'air vraiment d'être très bien en société.
Alors, il l'est sur un certain plan, puisque de toute façon, voilà, les personnes qui sont dans sa vie, il va bien les aimer, mais voilà. Mais surtout, il porte vraiment le masque de l'être qui est bien, de l'être qui va bien, voilà, qui est libre, qui va vraiment super bien, et puis rien ne l'atteint, c'est un guéluron, c'est un super pote, c'est un super copain. Oui, pourquoi? Parce que en fait, il s'amuse, il est bien, il a pas envie d'aimer les gens tout en profondeur, il les aime pour certaines qualités de ces êtres-là. C'est souvent pour ça qu'on dit qu'il est quand même beaucoup dans l'amour inconditionnel, puisque il juge pas trop, hein, le runner. Il aime les personnes telles qu'elles sont, avec ce qu'elles lui apportent dans un moment T, dans le temps, c'est temporel, et voilà, il s'amuse, il s'éclate, il est heureux. Par contre, il porte un vrai masque, le masque de son personnage et de cette mascarade qu'il joue pour qu'on ne voit pas exactement comme cette rose sous cette cloche, qu'on ne voit pas qu'il est fragile, qu'il est hypersensible, parce qu'il ne veut pas qu'on le rejette si on voit qui il est. Le runner est quand même un être qui est auto-centré sur lui-même. C'est-à-dire que quand le runner et le chaser vont se rencontrer, le runner va se centrer uniquement sur le runner, va ne vivre après plus que pour son runner, c'est un tort, le chaser le comprendra après. Mais le runner, comme il est peint dans ses émotions, il est assez auto-centré, je dirais même par moments égoïste. Alors, encore une fois, ce ne sont pas des critiques, ce ne sont pas des jugements, c'est pour avancer sur un parcours de lien de flammes jumelles avec les côtés positifs et négatifs de ces deux jumeaux dans ce parcours. Le runner, donc, a peur d'être privé de sa liberté. Hein. Ça, c'est un truc, faut surtout pas le priver de sa liberté. Mais bon, il comprendra bien après qu'en fait, il est vraiment emprisonné dans son personnage, emprisonné dans dans le fait qu'il joue un rôle et qu'il n'est pas lui-même, et qu'en fait, au lieu d'être libre, il est complètement enfermé dans, entre guillemets, sa peur de rejet. Donc voilà, comme je vous disais, c'est linéaire, hein, il n'a pas envie d'aller dans son introspection, il a énormément de mal. Donc voilà, qu'est-ce que fait un runner au bout d'un moment quand il rencontre son chaser? Et ben blanc, hop, il se barre. Je suis en colère, je ne supporte rien. Est-ce moi, est-ce toi? En fait, il n'arrive pas à comprendre ce qui lui arrive, mais il a peur, en fait, c'est juste ça. Qu'importe, je ressens que je rejette tout. Tout ce qui est là autour de moi, je ne supporte rien, je te rejette. Mais je rejette également ce que je ressens en moi. Je fuis, je ne veux pas voir, je ne veux pas entendre. Je suis sur la défensive, mais pourquoi tout cela? À quoi tout cela sert? Il est bien là le temps de l'accueil de l'émotion que je ressens et non plus encore le rejeter ou le fuir. En stoppant cette blessure, en l'accueillant à bras ouverts, je l'apaise. Donc dans un premier temps, il va vraiment fuir ses émotions, et ensuite, tout au long du parcours, le runner va être, entre guillemets, poussé par son lien de flamme jumelle à rentrer en introspection à l'intérieur de lui-même et à aller résoudre ses conflits intérieurs, à aller se connaître et se découvrir, pas avec le masque de l'ego, mais avec son cœur, pour voir ses côtés positifs et ses côtés négatifs, et apprendre à s'aimer véritablement sans son personnage et accueillir sa souveraineté telle qu'il l'a. Voilà. Donc, il va, lorsqu'il est séparé de son chaser, parce que il ressent hein, qu'il faut qu'il se... Alors, j'espère que vous arrivez à avoir le zoom, là, ça marche. Il n'y a plus de zoom. Voilà. Il va avoir une énorme remise en question lorsqu'il va être séparé de son chaser. Les flammes jumelles sont séparées, et ce n'est pas pour rien qu'elles sont séparées. C'est pour travailler sur leurs blessures. Donc, le premier qui va travailler sur ses blessures est le chaser, et ensuite, le runner va travailler aussi sur sa blessure. Il va se remettre en question, il va avoir plus de clarté par rapport à qui il est. Voilà. C'est un être qui est extrêmement positif hein, malgré tout cela. C'est un être qui est joyeux, c'est un être qui est enfantin, qui a beaucoup d'humour, qui ne passe pas inaperçu. Hein. Le runner est un être qui ne passe pas inaperçu. Le temps. Alors, le runner, il sait qu'il a du temps.
et il va le prendre. Par contre, ça va être vraiment extrêmement déstabilisant pour le chaser, parce que c'est vrai que le runner sait qui, parce que dans un lien de flamme jumelle, en fait, ben, comme les deux vont évoluer, mais le temps dont ils auront besoin est là. Et chacun a le temps qu'il lui faut, hein, voilà. Et le runner le sait, et sait que si il faut qu'il prenne le temps, croyez-moi, il le prendra au grand désarroi du chaser. Mais le chaser, on verra après, il a un gros travail à faire sur lui aussi lors de cette reconnaissance et de cette réunion. Voilà. Le runner voit son chaser comme un diamant. Il le met sur un piédestal. En fait, le runner voit vraiment le chaser comme un diamant. Et lui, il se voit comme le coffret qui entoure ce diamant. Il est en lutte, hein, il est en lutte permanente. Le runner, il est vraiment en lutte parce qu'en lutte avec ses émotions. Alors même si dans un premier temps, il va les renier, il y a un moment, elles vont le rattraper et il va être obligé à ce moment-là d'accéder vraiment à lui-même et de procéder à un nettoyage autour de lui, nettoyage dans ses relations. Il va avoir une clarté, il va y voir plus clair et il va comprendre beaucoup de choses puisqu'il va se retrouver, comprendre qui il est. Donc, les personnes qui sont autour de lui auront de moins en moins, en fait, d'emprise, d'incidence sur lui parce qu'il va enfin réussir à, entre guillemets, s'émanciper et à devenir lui-même. Voilà. La communication chez le runner est quelque chose d'assez compliqué. C'est pour ça que souvent, chez les flammes jumelles, le runner fait du ghosting vis-à-vis du chaser, parce que le chaser est en demande beaucoup trop important, puisque lui, il est dans la peur d'abandon, donc il veut être rassuré, donc il demande une communication à son runner, et plus il lui demande, moins le runner va lui donner. Ensuite, le runner, le problème avec la communication, c'est que pour parler, se livrer, c'est très compliqué. Ce n'est pas un être qui sait se livrer puisqu'il ne se connaît pas. Il a peur d'être rejeté, peur de dire des choses qu'il ne faut pas. Donc, en général, il fuit ou alors il va être un petit peu cash, un peu brut de décoffrage pour vous dire en un mot, recule, j'ai pas envie de te parler, tu comprends une fois, c'est bien, tu comprends pas, je vais te le faire comprendre autrement. Voilà. Voilà, c'est un être qui est quand même rempli d'amour, de compassion par rapport à tout ce qui l'entoure. Et ça, ne l'oubliez pas. Même si dans un premier temps, le runner va vous rejeter, ce n'est pas contre vous, c'est contre lui. Et, cher chaser, vous avez des choses à comprendre quand vous êtes dans un lien de flamme jumelle. Pourquoi votre runner vous rejette? Il y a des choses à comprendre. Vous lui faites peur. Voilà. Donc voilà. Donc le runner, exactement comme le chaser, dans son lien de flamme jumelle, est en recherche d'équilibre, d'équilibre, d'amour véritable. Il est pas en pleine conscience, mais il va y arriver autant que vous, avec un travail qui va se faire en même temps, peut-être pas de la même façon, peut-être dans quelque chose de plus inconsciemment dans un premier temps, mais il va faire comme le chaser, il va y arriver. Voilà. Voilà. Donc, ils sont le reflet de l'un et de l'autre. Attention, ce que votre runner vous envoie dans les premiers temps, dans le début de votre relation, dans les tout débuts, il y a des messages qui sont véritablement donnés au chaser pour qu'il comprenne beaucoup de choses par rapport à son runner. Attention, le runner est quelqu'un qui est extrêmement intuitif. Même s'il ne s'écoute pas, attention, il a beaucoup de perception, beaucoup d'intuition. Et donc, voilà. Il perçoit le chaser énormément. Le chaser pense que non, mais ça c'est faux. Je pense que enlever cette idée reçue
que votre runner ne vous ressent pas. Votre runner vous ressent de A à Z et le ressent physiquement sur son corps, le ressent à l'intérieur de lui aussi. Alors, il ne le conscientise certainement pas comme les chasers, parce que le chaser a besoin de conscientiser, de contrôler, de comprendre. Le runner, lui, ne va peut-être pas comprendre, mais il va ressentir. Voilà. Donc, dans votre relation de flamme jumelle, voici un petit peu, entre guillemets, un peu le focus sur le runner, cet être aussi magique que le chaser. On est dans une relation d'âme, avec bien sûr des qualités et des défauts. Le runner a de gros bagages aussi traumatiques qui vont justement le pousser à aller travailler cette peur du rejet. Cette peur du rejet qu'il a acquis, entre guillemets, lors de sa blessure originelle, lorsqu'il a été rejeté de la source. Et le chaser, il va falloir arriver à comprendre votre blessure pour que lorsque l'ego de votre runner arrive en face de vous, vous ne rentrez pas en guerre avec lui par rapport à l'ego, mais que vous sachiez qui vous êtes, que vous soyez centré, que attention à ne pas trop en faire vis-à-vis de votre runner, ne pas réactionner, ne pas contrôler, être vraiment authentique pour arriver enfin à être dans une relation sereine, une relation où vous n'allez pas réagir à l'ego du runner parce que il peut y avoir beaucoup d'ego sur le runner dans le début de la relation entre flammes jumelles pour le comprendre. Donc, il faut des affirmations permissives, il faut trouver le juste milieu, il faudra que vous apaisiez vos peurs et que vous compreniez le mécanisme et les crises du runner et désactiver tout ça pour comprendre, enfin avancer. Attention, le runner ne doit pas tout faire, mais il doit s'affirmer, il doit s'imposer et il doit se centrer face au runner pour que le runner puisse travailler, aller au fin fond de ses émotions et enfin que vous arriviez à votre réunion. Voilà. Alors, je vais terminer avec cette carte sur deux âmes, un lien. À part, subtil, étrange. Si peu de mots, mais un couple étonnant. C'est vrai, particulier, unique. Visualise ce lien entre vous tel un fil de soi, vous réunissant. Nourris-toi de cette visualisation, peut-être le ressens-tu dans un endroit dans ton corps. C'est si agréable, tout est là. Donc voilà, ce lien de flamme jumelle, le runner, le chaser. Qui est le runner? Eh bien voilà, je pense que vous en avez déjà un petit bout pour comprendre qui est votre autre. Et avec les images, écoutez votre cœur, écoutez votre ressenti. Ce ne sont pas aux thérapeutes de vous dire si oui ou non vous êtes avec une flamme jumelle, mais c'est à vous d'avoir tout le discernement possible dans votre relation de couple pour en comprendre tout ce qui vous relie à cet autre et est-ce que vous êtes dans un lien de flamme jumelle ou pas. Ce sera à votre cœur de vous le dire. Donc, pour la fin de cette vidéo concernant le runner, j'avais envie en fait de vous donner 3 messages en fonction de la pierre que vous aurez choisie et qu'est-ce que votre masculin sacré, runner, a envie de vous dire et peut-être qu'est-ce qui se passe en ce moment et qu'est-ce que, voilà, le petit message d'amour peut-être qu'il a envie de vous dire. Donc, la première pierre, c'est une pierre de lune, ça sera le choix 1. La deuxième, c'est une c'est pas une labradorite, je crois que c'est une tourmaline. 2. Et la troisième, c'est de la jade. Jade. Voilà. Donc, premier message, pierre de lune. Donc, pour toutes les chasers féminines qui ont choisi ce premier tirage, je vais vous donner le message de votre autre. Allez. Premier message de votre hôte du runner pour le chaser qui ont choisi la pierre de lune. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc là, encore une fois, on parle de l'authenticité que le runner
demande à son chaser d'arrêter peut-être d'être le sauveur de tout le monde et d'être déjà bien avec soi et de s'aimer, de ne pas avoir peur d'être abandonné et d'être authentique. Autre message, ça m'étonne pas. Le runner, qu'est-ce qu'il dit au chaser? Espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prends du bon temps. Et souviens-toi que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc ça, bien évidemment, comme le runner porte un enfant intérieur qui est là, il demande à son chaser d'être un peu plus léger, comment dire, oui, sois plus léger, plus frais, arrête d'être dans le contrôle, voilà, sois plus zen, allez, rigole. C'est vraiment ça, et ça, c'est quelque chose qui manque, au chaser. Dans un premier temps, le chaser, il aime bien contrôler les choses. Autre message avec cette jolie carte. Et là, une aide se prépare, la mer déchaînée va bientôt se calmer et une lumière magnifique va guérir votre cœur. C'est un temps de transformation profonde et positive, mais le courage, la force et la patience sont requis. Vous êtes soutenu par un océan d'amour. Alors oui, lorsqu'on est dans un lien de flamme jumelle, il va y avoir beaucoup de force, de courage, de patience qui vont être requis pour arriver à vos retrouvailles, à cette fameuse retrouvaille que vous attendez tous. Et là, votre runner vous le dit aux personnes qui ont choisi ce choix, le choix de la pierre de lune. Suivre le courant. Oui, il faut que vous suivez le courant de vos émotions, le courant de vos intuitions, amis chaser. Pour ceux qui ont choisi, votre autre vous dit de vous faire confiance et de continuer à croire en vous. Et la dernière carte du runner pour le chaser, pour ceux qui ont choisi la pierre de lune, elle est magnifique cette carte. Vous voyez, il y a une femme comme ça qui est sur un chemin magnifique. Donc vous le faites déjà. Donc vous êtes en chemin. Arrêtez de trop réfléchir, continuez à faire confiance à votre boussole. Là, vraiment, c'est soit authentique, continue, crois en toi. Voilà, on est ensemble, crois en toi, avance et on va y arriver tous les deux ensemble. Voilà, pour le choix de la pierre de lune. Alors, c'est des messages intemporels, donc au moment où vous voyez cette vidéo, c'est le message de votre autre. Pour ceux qui ont choisi la tourmaline, message du runner au chaser. Magnifique carte. Les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc là, le runner insiste peut-être qu'il faut vraiment vous faire confiance et ne pas aller chercher chez les autres vos réponses. Le chaser a souvent besoin qu'on le rassure. Il ne faut pas, il faut vraiment vous écouter, vous et uniquement vous. Et encore une fois, ces tirages sont des tirages collectifs. En tout cas, là, c'était un tirage pour expliquer, entre guillemets, quel était le focus du runner. On a un petit peu regardé qui était cet être. Mais attention, lorsque vous êtes dans un lien de flamme jumelle, la seule et unique personne que vous devez regarder, c'est vous, vous et uniquement vous. Et vous devez vous retrouver vous avant de retrouver votre autre. Si vous êtes trop centré sur votre autre, ça prendra plus de temps. Autre message pour ceux qui ont choisi la tourmaline du runner pour son chaser. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va bientôt se révéler très bientôt. Donc là, le runner insiste pour ceux qui ont choisi ce tirage, c'est que c'est peut-être pas facile. Pour l'impression, vous avez vraiment l'impression que voilà, il se passe des choses terribles, mais elles ont un sens. Et prochainement, vous en aurez, votre cœur, ou en tout cas la vie, vous emmènera la réponse et vous comprendrez pourquoi vous vivez ça. Autre message du runner pour ceux qui ont choisi la tourmaline à son chaser. Vous avez peur d'abandonner quelque chose qui ne vous convient pourtant plus depuis longtemps. Vous êtes pétri d'un profond sens de devoir et de culpabilité et vous avez le sentiment de ne pas avoir le choix. Sachez que vous êtes le bâtisseur de votre réalité et le fait de suivre votre intuition et de faire les choses en tenant compte de votre ressenti va régler tous vos soucis. Là, encore une fois, il insiste, écoute pas les autres, écoute-toi toi. Et puis peut-être pars d'une situation qui ne te convient plus et crois en toi. Là, la carte, c'est l'épuisement. Donc là, c'est peut-être des personnes qui en peuvent plus, qui en ont marre, qui sont dans l'épuisement. Le runner comprend, parce qu'il y a beaucoup de choses à... Mais il dit à son
chaser, et ça c'est magnifique cette carte, il lui dit oui, donc on va y arriver si tu crois en toi, si tu avances, si tu prends ta route, si tu es centré, voilà, et si tu écoutes toutes les facettes du diamant que tu es, on va pouvoir y arriver. Donc, dites seulement oui à ce lien, dites seulement oui à vous-même surtout, oui, oui, je suis, j'existe, je suis dans ma souveraineté et vous pourrez retrouver votre autre. Pour ceux qui ont choisi la tourmaline, pour ceux qui ont choisi la jade, on y va. Message du runner au chaser. Le temps. Voilà. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Donc là, c'est peut-être des personnes qui sont trop centrées sur leur runner, qui épient peut-être trop, qui sont peut-être trop à regarder tout ce qu'il fait. Et là, en un mot, il est en train de lui dire qu'il faut du temps pour arriver à votre lien, à votre réunion, et que plus tu vas lâcher prise, plus mieux ça se passera. Ensuite, autre carte. Magnifique carte avec ses ailes d'ange. Et ce cœur et ces petits cœurs qui descendent comme ça, centrés. Hein. Et là, on part. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Voilà. Donc là, en un mot, oui, ok, c'est dur, mais arrête de me regarder. Suis le chemin de ta vie. Ouvre tes ailes et on y arrivera beaucoup plus dans ce sens-là. Voilà, magnifique carte aussi celle-ci. Hein. Waouh, les émotions, tous les petits cœurs, comme ça, c'est sublime. Et le message, c'est: une idée magnifique et inspirante flotte à travers les chemins de lumière. Attends le bon moment pour entrer dans votre esprit et votre cœur. Cette idée merveilleuse qui germe dans votre âme va croître et fleurir si vous la nourrissez. Cultivez-la précieusement dans votre monde intérieur jusqu'à ce qu'elle soit prête à se manifester dans le monde extérieur. Une période florissante de réalisation et d'accomplissement s'en suivra. Donc déjà, en un mot, là le runner dit à son chaser de le garder, lui, précieusement au plus profond de son cœur, que tout va bien aller, mais surtout que les idées qu'il a, le chaser, en lui et qui sont en train de germer, vont éclore et qu'il faut qu'il se réalise et qu'il réalise ses projets. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit aussi à son chaser? Oh oui, que là, le chaser peut peut-être avoir l'impression, ceux qui ont choisi ce choix, que c'est un fardeau, que ce lien est un fardeau, que c'est dur. Oui, ça l'est, mais la réponse, c'est que le chaser, vous êtes des guerrières ou des guerriers, hein, si ce sont des hommes qui portent cette énergie de chaser. Guerrier, guerrière, si vous n'avez pas peur, que feriez-vous? Donc là, il est en train de vous dire que vous avez encore peur, mais si vous n'avez pas peur, qu'est-ce que vous feriez? Et là, c'est vraiment, vas-y, crois en toi. T'es une guerrière, t'es un guerrier, on va y arriver. Voilà, donc c'était le focus sur le runner. Magnifique être qu'est le runner. Voilà, je vous remercie pour toutes vos vues, pour tous vos messages. N'hésitez pas à me contacter en message privé pour des consultations personnelles. Ce sont des tirages là collectifs où là je vais parler du runner, mais n'hésitez pas à m'écrire hein, pour votre parcours, pour pouvoir en savoir plus sur votre parcours. Il y a une nouvelle cinématique qui a été faite par mon grand frère, j'espère qu'elle vous plaira. Donnez-moi vos impressions par rapport à ces deux êtres, ces deux flammes jumelles. Alors aujourd'hui c'était le runner et puis prochainement je ferai le chaser. Je vous remercie infiniment, je vous embrasse très très fort. À très vite mes belles âmes, à très vite.